Voici une capsule vidéo pour vous expliquer la création de monnaie, la création monétaire, la création de monnaie scripturale. On va procéder avec un exemple. On va prendre l'exemple de Julie. Julie, elle est cliente de la banque bleue. Et Julie veut rénover sa salle de bain. Et pour cela, elle a besoin de 10 000 $ qu'elle n'a pas. Alors le 2 mai, elle s'adresse à sa banque bleue et elle lui demande un prêt, un crédit de 10 000 $. Le lendemain, le 3 mai, la banque bleue dit « Ok Julie, on va te prêter 10 000 $, on t'accorde un prêt, on t'accorde un crédit de 10 000 $. C'est de la monnaie scripturale qui va être créée, puisque le crédit, le prêt accordé est en monnaie scripturale. Vous le savez maintenant, cette monnaie scripturale-là, qu'on appelle également la monnaie écriture, c'est une monnaie qui est dématérialisée. C'est-à-dire que Julie ne voit pas cette monnaie-là. La seule chose qu'elle voit, c'est une ligne d'écriture lorsqu'elle consulte son relevé bancaire sur Internet ou sous son application. Et là, elle voit le 3 mai qu'il y a 10 000 $ qui ont été déposés par la banque. Mais avant que le crédit soit accepté, elle avait par exemple 3 000 $ sur son solde bancaire. Et puis le 3 mai, le lendemain, à la suite du prêt, à la suite du crédit, elle a 10 000 $ de plus. Elle se trouve avec 13 000 $. C'est la seule chose qui va apparaître. Mais il y a bien eu une création de nouvelles monnaies, il y a bien eu une création de nouvelles monnaies scripturales, c'est 10 000 $ de plus qui n'existaient pas le 2 mai, qui existent maintenant le 3 mai, et que Julie va pouvoir dépenser. Une chose importante à comprendre et qui est peu connue des élèves et de la population, en tout cas de ceux qui n'ont pas fait des cours d'économie, c'est que souvent, les gens pensent qu'il y aurait un employé de la banque bleue qui descendrait dans le sous-sol de la banque bleue, qui ouvrirait le coffre-fort de la banque bleue, qui prendrait 10 000 $ et puis qui irait déposer ce 10 000 $ là dans le coffre ou dans le compte de Julie. Non, ça fonctionne pas comme ça. À une époque, ça a fonctionné comme ça, mais ça fait bien longtemps que ça ne fonctionne pas comme ça. Souvenez-vous, le prêt est accordé en monnaie scripturale. C'est de la monnaie dématérialisée, c'est pas des pièces, c'est pas des billets, c'est pas des lingots, c'est quelque chose qui est immatériel, ok? En fait, les banques, ça se passe comme ça au Canada, mais dans tous les pays développés, les banques de la monnaie comme ça, de la monnaie scripturale, à partir de rien, en un claquement de doigts, en ajoutant simplement une ligne d'écriture comptable. Alors, ça surprend souvent les gens, les étudiants, il y a plein de questions généralement en classe qui apparaissent à la suite de ça, c'est parfaitement légal, hein, il n'y a aucun problème évidemment avec ça. Alors je vais pas aborder ce questionnement-là maintenant, mais je vais l'aborder dans une autre capsule ou dans un autre document. Donc pour l'instant, on reste concentré sur la création de monnaie scripturale. La banque bleue a répondu positivement à la demande de crédit de Julie. Elle lui a accordé 10 000 $ de crédit. C'est 10 000 nouveaux dollars qui vont maintenant pouvoir être dépensés et utilisés par Julie. Évidemment, comme on a créé 10 000 nouveaux dollars, ces 10 000 $, on vient de le dire, que Julie va pouvoir dépenser dans l'économie, la masse monétaire de l'économie a augmenté. Il y a 10 000 nouveaux dollars de plus le 3 mai qui se mettent à circuler dans l'économie. C'est une augmentation de la masse monétaire. En accordant des crédits aux entreprises et aux ménages, les banques vont entraîner une augmentation de la masse monétaire. Alors on l'a dit, on revient à notre exemple, Julie a emprunté 10 000 $ parce qu'elle veut rénover sa salle de bain. Puis elle décide de faire affaire avec l'entreprise Bricole, l'entreprise de la construction, de la rénovation. Et puis Julie, l'entreprise Bricole, signe un contrat de 10 000 $ pour que l'entreprise Bricole rénove la salle de bain de Julie. Autrement dit, Julie va dépenser ce 10 000 $ là qui va être reçu par l'entreprise Bricole. Ça, c'est un point essentiel à comprendre d'un point de vue économique. C'est que le crédit qui a été accordé par Julie, qui équivaut, on vient de le dire, à une augmentation de la masse monétaire, va avoir un impact sur l'activité économique. Et là, dans cet exemple-là, ça a un impact à deux niveaux. Ça a un impact sur Julie, qui va pouvoir dépenser cet argent-là. C'est-à-dire que quand il y a davantage de monnaie en circulation parce qu'on a créé à travers les crédits plus de monnaie, ça veut dire que les ménages comme Julie vont pouvoir faire plus de dépenses de consommation.
Et les entreprises vont recevoir davantage de contrats, il va y avoir davantage de demandes de la part des ménages, demandes aux entreprises en biens et services, et dans mon exemple ici, eh bien l'entreprise bricole va avoir une cliente de plus. Donc ça va entraîner une augmentation des dépenses d'investissement des entreprises. Donc, à la suite des crédits, à la suite de l'augmentation de la masse monétaire, les ménages consomment plus et les entreprises investissent plus. Quand on dit que les entreprises investissent plus, par exemple ici dans mon exemple, ça serait l'entreprise bricole qui déciderait d'acheter un nouveau pick-up ou qui déciderait d'acheter de nouveaux biens de production comme, je sais pas, des échelles, des scies, tout ce que vous voulez, tout le matériel nécessaire pour pouvoir trouver une salle de bain. Les ménages consomment plus, les entreprises investissent plus, c'est l'activité économique qui augmente, vous le savez maintenant, l'augmentation de l'activité économique va être mesurée par le PIB réel, donc le PIB réel augmente, le taux de croissance va être positif. Alors une parenthèse par rapport à quelque chose que l'on va développer un peu plus tard, vous pourriez me dire, dans ces conditions, il faut faire plein de crédits pour augmenter la masse monétaire. Cette augmentation de la masse monétaire va entraîner une augmentation importante de l'activité économique. Si l'activité économique augmente, le chômage va diminuer. C'est vrai, mais il y a une limite à cela, puis vous la connaissez déjà. Si jamais on crée trop de monnaie, trop rapidement, trop fortement, la demande globale va augmenter, la consommation des ménages augmente, les investissements des entreprises augmentent, et cette augmentation de la demande globale, si elle est trop forte par rapport à l'offre globale, ça va déséquilibrer l'économie. Et ce déséquilibre-là, vous le savez, ça va se traduire par de l'inflation. Il va y avoir de l'inflation, une accélération du niveau moyen des prix. En fait, c'est une question de dosage, et ce dosage-là revient à la Banque centrale, on va en revenir, mais la Banque centrale, elle doit doser la création de nouvelles monnaies. D'un côté, il faut créer de la monnaie, parce que il faut répondre aux besoins de financement de l'économie. Répondre aux besoins de financement de l'économie, c'est quand Julie dit, moi, je veux rénover ma salle de bain, j'ai besoin de monnaie pour faire les travaux, ou ça peut être un salon de coiffure, une pizzeria de quartier qui dit, moi, j'ai envie d'agrandir le salon de coiffure, ou j'ai envie d'agrandir la pizzeria, j'ai besoin de 170 000 $ que je n'ai pas, je vais les demander à la banque. Donc, il faut créer de la masse monétaire pour répondre aux besoins de financement des ménages et des entreprises, mais il faut pas que ce soit trop fort ni trop rapide pour ne pas provoquer de l'inflation. Encore une fois, c'est une question de dosage, et ce dosage-là revient essentiellement à la Banque centrale. On revient à notre exemple. Donc, Julie a payé 10 000 $ à l'entreprise bricole. Le paiement va se faire par l'intermédiaire d'un chèque. Je rappelle que le chèque, c'est pas de la monnaie. Le chèque, c'est un moyen de paiement. La monnaie, c'est le 10 000 $ de monnaie scripturale qui va être transféré de Julie à l'entreprise bricole. On suppose que l'entreprise bricole n'est pas une cliente de la banque bleue. Au contraire, l'entreprise bricole est une cliente de la banque rouge. Monsieur Bricole, qui a rénové la salle de bain de Julie, qui a été payé, qui a le chèque de Julie entre les mains, va auprès de sa succursale de l'entreprise rouge, qui dépose le chèque. L'entreprise rouge réceptionne le chèque, vérifie qu'il est bien correct et conforme. Il accepte le chèque et puis il va créditer de 10 000 $ le compte bancaire de Monsieur Bricole à la Banque rouge. Lorsque la Banque rouge reçoit le chèque de Monsieur Bricole, elle va déposer 10 000 $ de monnaie scripturale sur le compte bancaire de Monsieur Bricole, et quelques heures ou quelques jours plus tard, la Banque bleue va enlever 10 000 $ de monnaie scripturale du compte bancaire de Julie. Comprenez bien ici, il y a un transfert de monnaie scripturale d'une banque à une autre. Il n'y a pas de création de nouvelles monnaies à ce moment-là. D'un côté, Julie perd 10 000 $ et de l'autre côté, l'entreprise bricole gagne 10 000 $. Donc, moins 10 000, plus 10 000. Il n'y a pas de nouvelle monnaie à ce moment-là. C'est seulement un transfert d'une monnaie scripturale qui existait déjà. Alors, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire c'est un simple jeu d'écriture, c'est des lignes qui sont écrites, mais il n'y a pas de transfert sous forme de billets de banque. Et la Banque rouge va se tourner vers la Banque bleue. Et la Banque rouge va dire à la Banque bleue, moi la Banque rouge, dans les mains, j'ai un chèque qui vient de chez toi, la Banque bleue, d'une de tes clientes à toi, c'est Julie, et moi la Banque rouge, j'ai crédité mon client, l'entreprise bricole, je l'ai crédité de 10 000 $. Et donc la Banque rouge dit à la Banque bleue, tu me dois 10 000 $. Imaginez
que la banque bleue réponde à la banque rouge, non. Non, là, j'ai pas envie de te payer, j'ai pas l'argent, on verra la semaine prochaine ou le mois prochain. Imaginez le bazar, pour pas dire plus, dans l'économie si les banques commençaient à ne pas se payer entre elles ce qu'elles se doivent. On aurait un système qui serait totalement déséquilibré. Alors il faut quelqu'un, une institution, qui intervienne et qui dise à la banque bleue, le 10 000 $, tu le dois à la banque rouge, puis tu vas le payer. Puis tu le payes pas. Tu payeras pas quand tu as envie, tu vas le payer là, ce soir. Cette institution qui va intervenir, qui va s'assurer que les banques payent bien ce qu'elles se doivent entre elles, cette institution qui intervient, qui va donc assurer la stabilité du système et par conséquent la stabilité du fonctionnement de l'économie, vous le connaissez probablement, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est en quelque sorte le gendarme, on va voir, c'est également la banque des banques, elle a plusieurs rôles, mais c'est elle qui va s'assurer que le système bancaire et financier canadien est stable. Et elle va mettre en place un système de règlement où les banques vont se régler entre elles ce qu'elles se doivent. Et ce règlement-là, il va se faire tous les soirs, tous les jours, la fin de leur journée. Les banques vont faire leurs comptes et elles vont inévitablement se devoir de l'argent les unes aux autres et elles doivent obligatoirement régler les dettes qu'elles ont les unes envers les autres le soir même. C'est une question de stabilité du système bancaire et financier. Alors ce règlement-là va se faire non seulement, on l'a dit, sous le contrôle de la Banque centrale, mais il va se faire chez elle, chez la Banque centrale. Parce que au Canada, toutes les institutions financières qui ont le rôle de banque doivent obligatoirement, je répète obligatoirement, avoir un compte bancaire à la Banque centrale du Canada, qui est la banque des banques. Ce qui veut dire, par exemple, que la banque bleue et la banque rouge ont chacune un compte bancaire ouvert à la Banque centrale. Question, selon vous, en quel type de monnaie va être l'argent que la banque bleue et la banque rouge ont déposé à la Banque centrale? Spontanément, vous me répondez de la monnaie scripturale, eh bien non. C'est un nouveau type de monnaie dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle la monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale, c'est quoi? C'est une monnaie qui est dématérialisée, encore une fois. C'est-à-dire une monnaie dématérialisée, c'est une monnaie qui n'a que seule trace des lignes d'écriture. La monnaie banque centrale, c'est une monnaie qui ne vous concerne pas, ni vous, ni moi, ni les entreprises, ni le collège antique, etc. C'est une monnaie qui va seulement s'appliquer, concerner les banques entre elles et les banques et la banque centrale. Question, selon vous, est-ce que les banques commerciales, par exemple la banque bleue et la banque rouge, peuvent créer elles-mêmes de la monnaie centrale, de la monnaie banque centrale? La réponse est non. Elles peuvent créer de la monnaie scripturale, mais elles ne peuvent pas créer de la monnaie banque centrale. Alors, puisque les banques ne peuvent pas créer de la monnaie banque centrale, elles vont devoir s'en procurer, puis on verra dans une autre activité comment elles vont pouvoir s'en procurer. Donc, la banque bleue doit 10 000 $ à la banque rouge. Vous le savez maintenant, le paiement va se faire à la Banque centrale, sous le contrôle de la Banque centrale, à partir des comptes que les banques bleues et rouges ont à la Banque centrale. C'est un transfert de 10 000 $, et cette monnaie qui est transférée, c'est de la monnaie banque centrale. Si on revient à notre schéma d'origine, on va en quelque sorte boucler la boucle, et il y a bien ici un règlement qui va de la banque bleue vers la banque rouge de 10 000 $. Et encore une fois, cette fois-ci, c'est de la monnaie banque centrale dont il est question.